Bonsoir à tous. Vidéo ce soir pour vous présenter une application de collecte de données de terrain pour Windows. Puisque dans les précédentes vidéos, je vous ai montré les outils de collecte de données de terrain essentiellement pour Android. Sauf que si vous êtes sur notre OS, notamment sur les Windows tablettes ou sur iOS, c'est possible que les applications telles que Qfield et autres ne fonctionnent pas. C'est même sûr. Et de ce fait, pour pallier à ce problème, il existe des applications qui ont été développées spécifiquement pour certains OS. Et là, en l'occurrence, je vais vous montrer une application de collecte de données de terrain pour Windows et Windows Tablet du coup. Donc, et en l'occurrence, donc là, je suis sur la page de QGIS. Et sur la page de QGIS, vous avez quelque chose qui s'appelle Intramaps ROAM, qui vous permet de créer des formulaires d'édition de collecte de données de terrain spécialement pour Windows. Vous pouvez l'installer soit sur un PC et l'utiliser, soit sur une Windows tablette et l'utiliser sur le terrain, ce qui est à mon sens plus pertinent. Et de ce fait, vous pouvez pallier au problème du fait que Qfield n'existe pas sur Windows tablette ou sur OS Windows pour utiliser cette application de collecte de données de terrain spécialement orientée, spécialement destinée à Windows. Donc Intramaps ROAM est développé est gratuit et téléchargeable sur Windows. On peut utiliser en mode logiciel pour Windows ou en mode logiciel pour Windows tablette. Donc, on va un peu voir. Donc, c'est un outil open source et gratuit qui est développé spécialement pour Windows. Et c'est faux ce que je dis pour Windows, mais aussi pour comment ça s'appelle, Linux. Si vous avez des tablettes Linux ou autres, vous pouvez l'utiliser aussi pour Linux. Donc, c'est un outil open source et gratuit. Dernière mise à jour 24 septembre 2020, donc ça date grave. 11 contributeurs, je ne sais pas s'il est encore mis à jour. Et c'est orienté SIG, et derrière il y a un fond QGIS, on va dire, voilà. Même si vous n'avez pas installé QGIS, mais il y a un fond QGIS. Donc c'est un outil qui vous permet de créer des formulaires d'édition de données de terrain pour Windows et Linux. Donc vous avez des formulaires assez poussés qui s'associent d'un volet cartographique assez poussé aussi. Donc vous pouvez l'installer en tant qu'exécutable. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous l'installez sur Linux ou Windows, vous pouvez créer un projet guide, ce qu'on appelle, au travers d'une interface qui vous permet de générer vos projets. Donc, ça se présente sous la forme d'outils de cartes interactives, mais aussi de formulaires, qui vous permet à la fois de remplir des informations géographiques, d'éditer des informations géographiques, mais aussi de remplir tout un tas de formulaires que vous pouvez créer au travers de cet outil. Donc, formulaires de tout type, assez poussé, hein. Vous pouvez vraiment faire des formulaires très, très pointus, avec ajout de photos, avec formulaire, avec outils de génération de dates, éléments cartographiques, menus déroulants et autres. Donc j'aime bien, icônes et autres. Et donc ce qui permet aux personnes de remplir des formulaires par la suite. Donc vous créez tout au travers de cet outil et vous pouvez aussi éditer au travers de cet outil. Donc évidemment, comme c'est compatible avec QGIS, vous pouvez rajouter des données géographiques, pas forcément obligatoire, vous pouvez faire des formulaires sans données géographiques, mais vous pouvez ajouter des données géographiques si vous voulez et les visualiser même dans QGIS. Donc vous pouvez ajouter des données, je ne sais pas si vous pouvez ajouter des projets QGIS, mais en tout cas c'est full interopérable avec QGIS, donc ça c'est à voir. Donc vous pouvez les importer, puis ensuite sélectionner ce que vous allez utiliser dans votre formulaire. Vous pouvez changer ce qu'on appelle le splash image, c'est l'image qui se lance au lancement de l'outil. Vous pouvez ajouter donc des formulaires qui sont cartographiques ou non. Et ça c'est pas mal du tout pour, on va dire, créer des formulaires poussés. Je pense qu'on peut utiliser cet outil uniquement en termes d'outils de gestion de formulaires, sans pour autant utiliser le volet géographique. Vous avez des outils d'événements, donc qu'est-ce qui se passe sur la mise à jour, on peut ajouter des données, modifier des données, etc., etc. On peut mettre des conditions, donc ça c'est pas mal. On a des outils de gestion de type, dont date, boîte à cocher, texte, image, nombre, options, multiliste, donc vraiment c'est complet en termes d'outils de formulaire. On peut mettre des conditions, on peut mettre des vérificateurs de type de données, qualité, etc. Vous voyez, on peut mettre des icônes, donc ça c'est pas mal du tout, ça j'aime bien. C'est très esthétique, on va dire, ça peut devenir très esthétique.
texte, images, donc on peut mettre des images, on peut faire pas mal de choses. On peut écrire sur la carte et dessiner sur la carte. Il y a une option GPS qui permet de nous localiser. Il y a un bouton de synchronisation. Je sais pas ce que ça donne, faudrait tester. Ah, je vois pas upload de fichier, tu vois. À image, je vois pas upload de fichier, donc ça à voir. On peut mettre des liens d'infos dans le formulaire. On peut mettre une barre de recherche. Donc ça c'est pas mal du tout. Tac tac tac. On peut mettre des données qui sont issues d'autres champs. Donc vraiment c'est assez poussé, c'est très poussé. On peut mettre des expressions, etc. etc. On peut générer aussi des profils apparemment, ce qui permet de définir des rôles en fonction des personnes. Et vous avez des plugins, donc on va voir un peu les plugins. Ah, vous pouvez développer vos propres plugins et ajouter des plugins. On peut voir les plugins qu'il y a. Est-ce qu'il y a une liste de plugins? On peut ajouter des formes logiques, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça n'a pas été mis plus loin que ça. Et il y a une API. Donc à voir ce que ça veut dire, à voir dans les faits. Et vous avez là l'outil de modification. Donc pour moi c'est un outil assez poussé et puissant qui mérite d'être testé, qu'on testera sur cette chaîne. Mais en tout cas qui vaut le coup d'être utilisé. Donc évidemment avec la fonction GPS sur un PC c'est dur, mais plus sur une tablette. Donc rien que le fait que ce soit un outil destiné aux Windows tablette, ça c'est pas mal, aux OS Windows, ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, et c'est full compatible avec QGIS, donc vous pouvez ouvrir les projets dans QGIS, etc. etc. Donc ça j'aime beaucoup, ça change un peu et ça permet de collecter des données au travers des Windows tablettes qui sont très 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 puissantes, mais aussi de tablettes Linux. Je ne sais pas si ça existe, des tablettes avec OS Linux, mais en tout cas, ça vous permet d'utiliser des outils de collecte via vos tablettes Windows qui sont très aussi poussés, sont vraiment petits PC. Et donc là, c'est vraiment complémentaire à ce qui existe déjà. Surtout que QFI n'existe pas, je viens de vérifier sur Windows Tablet. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui est vraiment pas mal du tout. Dernière mise à jour 2020, je sais pas si c'est encore mis à jour, mais voilà. Donc on fait des vidéos courtes, 7 minutes, c'est très bien. Là on voit un peu ce qu'il y a. On va voir le wiki. Tac, ouais, donc ça c'était mis là. Donc voilà, donc c'est un bon outil complémentaire à QGIS et qui permet d'éditer des données sur Windows Tablet. Windows Linux compatible. On va voir les releases. Donc dernière mise à jour c'est le 24 septembre 2020. Donc à voir. Il y avait le 3 qui n'a pas été poussé ou qui a été poussé, si je pense qu'il a été poussé. Voilà, les exécutables sont ici. Vous avez un fichier zip, donc c'est léger, 173 mégas. Ce sont les données qui vont être plus lourdes, mais voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à souscrire pour soutenir la chaîne financièrement, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.